Les Romains vont aussi doter les villes de monuments publics identiques à ceux de Rome. Les archéologues en fouillent régulièrement les vestiges. C'est à travers l'un d'eux, le Forum, que l'Empire exprime son pouvoir sur tout le territoire. Pour ma deuxième étape, direction le nord. C'est à Bavay, une petite ville de 3500 habitants, à plus de 1600 km de Rome, que des archéologues ont découvert l'un des plus grands forums de l'Empire. Un ensemble monumental où sont concentrés tous les pouvoirs. Alors là, on vient d'entrer dans le forum, c'est ça? Ça y est, vous y êtes. Nous marchons sur les dalles antiques qui ont 2000 ans. Elles ont subi les outrages du temps, mais en tout cas, ce sont bien les dalles d'il y a 2000 ans. À quoi est-ce qu'on voit l'importance de ce forum? Alors, à ses dimensions, tout simplement, puisque face à nous, on a 240 mètres de long et 110 mètres de large. C'est un des plus grands forums de l'Empire. On se trouve à un point névralgique important entre Boulogne et Cologne. À Bavay, il y a 7 chaussées romaines qui se croisent, ce qui est quand même important, ce qui permet d'irriguer tout le territoire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et donc Bavay était vraiment un lieu d'échanges commerciaux, militaires, ça circulait certainement beaucoup. Ce forum a été fouillé presque en intégralité. Et les archéologues ont travaillé sur sa reconstitution. Voici à quoi il devait ressembler. Rome y concentre tous les pouvoirs. Il est donc placé au cœur de la ville, au carrefour des deux axes principaux, le Cardo, du nord au sud, et le Decumanus, d'est en ouest. Il se compose d'une vaste esplanade rectangulaire, autour de laquelle s'organisent des bâtiments publics. À une extrémité se trouve le temple, dédié au culte de l'empereur. À l'autre, la basilique, ici en construction, où se règlent les affaires judiciaires. Et juste à côté, la curie, où siègent les magistrats de la cité. C'est l'équivalent de notre conseil municipal actuel. Tout autour du forum se trouvent de nombreuses boutiques en enfilade. En voici les vestiges, mis au jour par les archéologues. Alors, on n'emprunte évidemment pas l'accès de l'époque. Oui, autrefois, on serait passé là. On serait passé plus à droite, ici, sur le grand trottoir qui longeait les boutiques. Et alors ici, qu'est-ce qu'on vendait? Tout un tas de choses, des denrées alimentaires, des vêtements, des céramiques. À Bavay, on produisait de la céramique. On en a retrouvé en quantité. Ah oui. Ici, vous avez une cruche en forme de petite fleur avec un personnage ici. Et on avait les choses beaucoup plus simples, voilà, une assiette typiquement romaine avec la marque du potier qui l'a réalisée. Parfaitement conservé en plus. Oui. Donc on venait ici pour faire ses courses en quelque sorte. C'était le centre commercial aussi. C'est ça, hein, avec à peu près 60 boutiques. 60 boutiques. Voilà, donc un vrai centre commercial avant la lettre. Au forum, l'activité commerçante est donc intense. Là, on a quitté la partie commerciale, hein, on est dans la partie Oui, vraiment on est administrative. vraiment à l'intérieur du forum, dans la partie plutôt administrative. C'était une promenade abritée sous des grandes arcades. Ah oui, donc là, il faut imaginer des Oui. arcades. Vous avez des piliers à votre droite, à votre gauche, et donc ça retombait comme cela. Et alors, qu'est-ce qu'on y faisait concrètement ici, dans ces bureaux? En fait, ce sont les activités de banque ici, où on échange l'argent, où on vient chercher son argent. J'ai ici rapporté une monnaie qu'on a retrouvée sur le site de Bavay. Donc c'est un maximin qui représente l'empereur. Profil de l'empereur. Et sur son revers, on a une représentation de la Providence, symbole de prospérité. de prospérité. De bonnes affaires. Voilà. Donc voilà. on faisait des affaires, c'est aussi un centre d'affaires. On faisait des affaires politiques et commerciales. Et justement, pour ces affaires commerciales, il fallait quand même réguler un peu ces activités-là. Et on imagine que sur le forum de Bavay et dans d'autres forums, on pouvait avoir une sorte de poids public où l'on venait faire peser légalement ces denrées, puisque on a retrouvé, alors
Vous avez les poches pleines de J'ai les trésors. poches pleines de trésors. Qu'est-ce que On c'est a que ça retrouvé des petits pois. Donc celui-ci, il est l'équivalent d'une livre. Mhm. On voit d'ailleurs ici le chiffre romain qui donne la valeur. Le 1 romain. Voilà. Mhm. Et on avait des endroits qui s'appelaient des pondérariums où on venait mettre, par exemple, du blé dans une grande vasque qui correspondait à une valeur qui était établie. Et du coup, là, on avait le poids juste. Au centre du forum, les archéologues ont mis au jour ces dalles qui pavaient l'esplanade, la grande place publique. C'est ici que les citadins se réunissaient pour discuter et écouter les discours des hommes politiques en campagne électorale. Car le citadin est aussi citoyen. Grâce au texte, les archéologues savent qu'il faut attendre 212 pour que tous les hommes libres de l'Empire accèdent à la citoyenneté romaine, à l'exception des esclaves et des femmes. Le citoyen romain a des droits politiques, celui de voter aux élections locales, mais aussi d'être élu magistrat. Il a le droit de propriété, de mariage légal, d'acheter et de vendre, ou encore d'intenter une action judiciaire. Il a aussi des devoirs, le recensement et la taxe sur les successions. Désormais citoyen, le Gaulois devient romain jusque dans son nom. La citoyenneté passe bien évidemment par le nom. Les Gallo-Romains vont adopter la trianomina, le prénom, le nom gentilis et le surnom. Ce qui caractérise la Gaule romaine, c'est surtout le surnom, parce que les surnoms vont souvent être les anciens noms gaulois qui vont se pérenniser à travers cette trianomina. On a un certain nombre d'exemples en Gaule de ces trianomina dont l'on voit très bien que les familles auxquelles appartiennent les Gallo-Romains sont des familles d'origine gauloise.